Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu chill, je vous montre mes produits que j'utilise beaucoup en ce moment, des produits que j'aime beaucoup, des produits vraiment où j'ai un coup de cœur, que j'apprécie beaucoup, et puis en même temps avec des nouveaux produits comme la palette Colourpop, le blush Colourpop, voilà, le mascara Colourpop, que du Colourpop, du gloss Colourpop, enfin voilà, des choses comme ça, de la collection Shrek, où j'ai vraiment un coup de cœur sur les packaging et un coup de cœur sur les produits. J'ai pas encore tout testé, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc je vous attends dans les commentaires et vous me direz si vous connaissez les produits, s'il y a des produits qui font partie de vos collections, il y a des produits que vous avez envie qu'ils fassent partie de vos collections. Dites-moi, vous, vos produits en ce moment qui ne vous quittent plus dans le maquillage, dans le skincare, dans les parfums. Dites-moi les produits, vraiment ça m'intéresse. Dites-moi si vous avez craqué récemment sur des produits. Voilà. Et on se retrouve en commentaire. Et merci beaucoup de me soutenir en likant, en vous abonnant, en partageant et en commentant. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et on se retrouve à la fin. Alors, on se retrouve là. Désolée si vous avez du bruit parce que il y a mon fils qui joue à côté. J'essaierai d'enlever le bruit au maximum au moment du montage. Et au-dessus, ma voisine qui a des invités. Donc, je me suis maquillée avec la Colourpop X-Rec. Donc, je l'ai fait hors caméra parce que vous savez, c'est plus simple pour moi de me maquiller hors caméra. Parce que, bon, j'ai pas tout, j'ai des miroirs et tout ça. Mais vous savez, comme j'ai un problème de vue, il faut que je sois collée comme ça. Alors, je sais pas si ça vous plairait en vidéo ou de me voir tout le temps collée comme ça. Si ça vous gêne pas, moi, ça me dérange pas de me maquiller avec vous, vous voyez. Donc, j'ai utilisé celle-ci. Elle est trop belle. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle est trop belle. Alors, je l'ai plus acheté pour la collection. En fait, j'ai acheté toute la collection Shrek déjà pour commencer. Et j'ai plus acheté ça pour collectionner. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même la palette Réponse, j'ai la palette Belle et la Bête, j'ai la palette Stitch. En fait, je les ai en collection comme vous pouvez collectionner des livres. Enfin, je sais pas. Et j'utilise très rarement 2-3 fois. Et là, c'est pareil, c'est mon deuxième make-up avec. Troisième make-up avec. Par contre, je peux juste vous dire que la qualité dans cette palette Colourpop, elle est vachement mieux. C'est vachement français que dans les dernières qu'elles ont fait. Donc, je trouve que la Stitch, déjà, je trouve que la qualité est déjà bien mieux. Et celle d'avant, Réponse moyen. Alors, Belle et la Bête, pas du tout une bonne qualité. Les fards sont très épais. Pas vraiment intéressant, vous voyez. Mais là, je trouve que franchement, la formule des fards, que ce soit les fards mat, ils sont très pigmentés, ils se travaillent très bien. Ils sont un peu poudreux, mais les fards lumineux, ils sont canons. Et celui-ci, il est magnifique. Franchement, c'est une palette qui est réussie. Franchement, Colourpop, ils ont réussi cette collection, je trouve. Elle est magnifique. Voilà, j'adore. Oh là là, je suis fan. Regardez-moi ça. Oh, je suis fan. Donc, pour vous expliquer sur mes yeux ce que j'ai fait, j'ai essayé de prendre un peu beaucoup de couleurs, on va dire le contraire. Alors, là, ce vert-là, alors je sais pas le nom. Alors, les noms sont derrière. Mais je vais pas je vous montre tous les fards parce que c'est écrit Tuputi. Donc, j'ai pris ce vert ici que j'ai mis en fait en coin interne et j'ai remonté un petit peu. J'ai utilisé cette teinte-là pour faire mon creux de paupière. J'ai accentué le coin extérieur avec le coin, avec le pli paupière avec cette couleur-ci, là, le kaki. Après, j'ai blendé aussi avec cette couleur-là, oui, cette couleur-là, un peu couleur chair, vous voyez, pour blender au-dessus jusqu'en dessous de l'arcade sourcilière. Après, j'ai fait quoi? Que je revois comme ça. J'ai pris le petit marron qui est ici, là, je sais pas si vous voyez bien, j'ai refait le coin externe et j'ai un petit peu appliqué, vous voyez, en aplat sur la paupière juste là. Et après, j'ai mis ce magnifique fard, il est magnifique, en coin interne un petit peu. J'ai mis ce fard là, ici, je sais pas si vous voyez bien, au milieu. Après, j'ai fait un mélange de, si vous voyez bien, que je me trompe pas, attendez, que je me trompe pas, non, de celui-ci et de celui-ci. Oui, c'est ça, ensemble pour le coin externe. Et j'ai rajouté un tout petit peu de ce fard-là au milieu-centre parce qu'il est vraiment canon. Voilà, franchement, cette palette, elle est géniale. C'est vraiment pour les gens qui aiment le neutre. Vous allez vous y retrouver avec un petit soupçon de couleur dedans. Franchement, génial. Et moi qui n'aime pas le vert, vraiment sur moi, je trouve ça
Voilà, très joli. Mais alors, ce fard-là, ce fard, il est magnifique. Ce fard aussi, hein, franchement, mat. Enfin, toute la palette. Vraiment, elle est réussie. On continue. Alors, j'ai déjà mis ma base. Donc, sur ma base à paupières, c'est la base LH Cosmétique. Et j'ai mis ma base NYX sur mon visage. Et je vais appliquer le fond de teint. Et j'hésite vraiment parce que dans mes coups de cœur récemment, c'est la bébé crème de chez Maybelline. Franchement, j'en suis arrivée ici. Vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup son fini. C'est un fini lumineux, mais pas trop non plus. Hein. Et qui a une couvrance moyenne, mais qui est vraiment adapté aux peaux normales sèches, à très sèches, déshydratées, peau mixte. Je pense qu'il faudra quand même bien poudrer. Grâce, vous n'allez pas l'apprécier. Vous ne cherchez pas forcément du glow en plus. Et le dernier de chez Benefit qui a vraiment un très joli rendu, flouteur sur la peau, une belle couvrance sincèrement, voilà, que je trouve qu'il est réussi. Mais là j'hésite, mais je pense que je vais aller sur la bébé crème. En plus, ça me permettra peut-être de finir en fait ce produit. Écoutez, ce serait bien. Voilà, donc je vais l'appliquer hors caméra et je reviens vers vous. Voilà le rendu. Donc j'ai appliqué la bébé crème. Vous voyez, ça unifie, c'est joli. Moi, j'aime beaucoup cette bébé crème. Et j'ai appliqué mon anti-cerne True Skin de chez Catrice, qui je trouve est très beau. C'est vraiment un coup de cœur du moment. J'utilise énormément celui-ci. Voilà, on va continuer avec le bronzer. D'ailleurs, j'en suis ici de chez Natasha Denona. Je le trouve très bien, mais il est quand même pigmenté, donc il faut faire attention, il en faut très peu, vous voyez. Et si vous en mettez beaucoup, ça peut être tout de suite très too much et vous pouvez faire des taches, je trouve. Donc voilà. Et on va appliquer un blush crème de chez Colourpop. Alors j'ai déjà testé celui-ci, donc de ce packaging là. Trop cute, punaise, c'est trop cute. Donc ça, je l'ai déjà testé. C'est un joli rose. Il est très beau, mais c'est très pigmenté, je trouve aussi. Mais ça va, ça s'applique facilement. Donc j'ai bien apprécié d'ailleurs ce blush. Mais dans la collection, il y a le deuxième blush comme ça. Voilà. Alors, que j'ai pas encore testé. Honnêtement. Voilà, donc je vais appliquer ça. Et là, j'ai dit, tiens, pourquoi que j'essayerais pas le duo mascara et eyeliner donc de Colourpop, hein, X Shrek. Alors l'eyeliner peut-être pas, mais le mascara, donc ça a l'air d'être un rouge. Peut-être ça fera bizarre, mais je me dis ça serait bien de tester, de faire un crash test. On est là pour tester et après je vais aller faire mes courses, donc ça va être génial. Je vais avoir une tête. Donc j'applique le bronzer et le blush et je reviens vous montrer le résultat. Voilà, le bronzer, j'ai mis une petite goutte. Donc, vous pouvez quand même voir, je pense, vous verrez bien le rendu. Il est pigmenté. Je vous dis, une petite goutte j'ai mis et j'ai appliqué. Franchement, il est vraiment bien. Et sincèrement, le Natasha Denona, il tient, mais ultra bien. Sincèrement, quand elle dit c'est waterproof, longue tenue, tout ça, vous pouvez lui faire confiance. C'est vrai que ça tient hyper bien. Mais moi, je trouve qu'il en faut très peu parce que je trouve que c'est quand même assez pigmenté. Ou pour mon goût. Vous voyez, il y en a qui vont dire non, c'est pas assez, il y en a qui vont dire non, c'est trop. Mais pour mon goût, ça me suffit largement. Vous voyez, mais je pense qu'on peut avoir une couvrance encore plus. Mais moi, ça me suffit en plus de ça, en sachant que j'applique en plus des bronzers poudre. Donc voilà. Mais c'est un très beau produit, c'est un gros coup de cœur. Voilà, j'ai appliqué le blush et je pense que vous voyez, il est pigmenté. J'ai trempé un petit peu le pinceau et j'ai appliqué. Et franchement, il est pigmenté et il s'estompe très bien. Voilà, ça fait un rendu comme ça. Et je trouve la teinte en fait super belle. Je l'aime beaucoup, je crois que je préfère encore celle-ci à l'autre. Donc voilà, je vais poudrer, faire mon ras de cils avec la palette. Et je reviens avec vous pour appliquer le bronzer en poudre et le blush poudre. À voir si le blush reste bien. Peut-être que je ne mettrai pas de blush, vous voyez. Mais c'est beau, non? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai mis le produit de chez Maybelline sur mes sourcils. D'ailleurs, j'arrive au bout. J'ai appliqué l'eyeliner. Alors, on ne pourra pas trop le voir, mais je l'ai mis au-dessus. Mais j'ai aussi appliqué en ras de cils dans la muqueuse. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais très bien, très beau. Et après, pour le ras de cils, j'ai appliqué... Alors, j'avais envie d'appliquer un petit peu de cette teinte-là. Donc, je l'ai mis en coin interne. Après, j'ai appliqué un peu le marron sur l'extérieur. Et en fait, pour dégrader la couleur à l'intérieur, j'aime tellement cette couleur que je l'ai réappliquée par-dessus. Je l'ai estompé. Et j'ai appliqué le kaki là pour estomper tout simplement. Voilà. Franchement, magnifique palette.
Après, j'ai poudré mon visage avec la poudre de chez Maybelline. Voilà, un incontournable. Je l'adore, je l'aime beaucoup. Et je vais appliquer en première. Oups, j'ai le plastique de la palette. Le bronzer de WN7. Franchement, un coup de cœur sur ce bronzer qui j'ai toujours du mal à ouvrir. Il est trop beau. Trop, trop, trop beau. Voilà. Et franchement, trop beau. Mais il n'y a qu'une teinte. C'est dommage. J'espère qu'ils pourront faire plusieurs teintes. Et je vais réappliquer ce blush de chez Fenty. Voilà, qui est la teinte Baking Case. Voilà, voilà. Donc, on va faire ça. Et je vais appliquer le mascara rouge et je reviens avec vous et on fera les lèvres ensemble. Et voilà que le bronzer et le blush. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je vais mettre le mascara et je reviens. Me revoilà, revoilà. Écoutez, j'ai appliqué le mascara. Je ne sais pas si vous verrez bien. Quand je ferai le montage, je vais essayer de voir si je peux vous faire un zoom, vous voyez, pour que vous voyez peut-être mieux. Mais moi, je vois dans mon miroir que c'est un peu rouge-brun. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, c'est un crash test. Donc, je peux pas vous dire plus, mais je trouve qu'il attrape bien les cils. Je trouve qu'il donne du volume, il les allonge. Je trouve que c'est une jolie couleur. Maintenant, il faudrait que je le teste, vous savez, sans avoir les yeux aussi chargés, vous voyez, pour voir le rendu. Et voir ce que ça peut donner, vous voyez. Mais je l'aime beaucoup. Alors, pareil, un mascara, il faut attendre quelques temps qu'il vieillit pour voir si vraiment il est chouette. Chouette à l'application, vous voyez. Mais pour le moment, je trouve ça positif. Je trouve qu'il allonge bien, il donne du volume. J'aime bien la couleur, je trouve que ça va bien avec le make-up. Donc voilà. Et j'ai un crayon à lèvres. Donc c'est celui de chez Maybelline et je l'ai en teinte 05, je crois, 05. Et j'ai le 06 que j'applique souvent, c'est un rosé, vous savez, un bois de rose comme ça, que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup appliqué avec ce gloss de chez Colourpop avec Fiona dessus, trop cute. Je l'adore. Je l'adore dans le sens où c'est un très beau rose, ça s'applique bien. Il y a des petits micro-paillettes, je sais pas si vous les verrez. Et elles sont subtiles et sur le crayon, en fait, ça se... Quand le produit se dissipe, c'est moins voyant. Vous voyez les paillettes, c'est moins moche. Mais c'est pas du tout moche. C'est un très beau produit. Et franchement, je trouve qu'il galbe la lèvre. C'est-à-dire que c'est très, très lisse, c'est très onctueux. Ça ne bave pas, ça tient très bien. Ça vous rend les lèvres toutes douces. C'est assez opaque. Je trouve que ça a une bonne tenue. Alors, bien sûr, c'est pas sans transfert. C'est pas, voilà, si vous buvez, bien sûr, ça s'enlève. Mais je trouve que ça tient bien. Et je l'ai vu quand j'étais à la réunion de mon fils pour l'école. Je l'ai appliqué à, je sais pas, il devait être 4 heures du soir, un truc comme ça. Et je suis rentrée chez moi, il était 8h30. Et je trouvais qu'il restait quelque chose et c'était doux, c'était bien hydraté, c'était très beau. Franchement, j'ai eu un coup de cœur sur ce produit et depuis, je fais que l'utiliser. D'ailleurs, le produit, il est descendu jusqu'ici pour vous dire, je l'adore. Donc là, j'ai mis le 05 et on va crash tester ensemble le gloss de chez Colourpop, toujours en collaboration avec Shrek, avec l'âme dessus qui est un peu plus marronné. Sort. Voilà. Petit peu marronné, rose, vieux rose, comme ça. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup les packaging aussi. J'adore les packaging. Franchement, je trouve ça très cute. C'est très quali. Franchement, vraiment, j'aime beaucoup. Le produit sort bien, s'applique bien. Voilà l'applicateur. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, attendez, j'applique avec goût. Je le fais avec la caméra. Attendez, je vais attraper le miroir. Voilà, j'ai pris le petit miroir, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. C'est joli. Moi, je vois les cils un peu rouges, hein, au cas où. Non, c'est beau. Non, je trouve ça joli, moi. Moi, j'aime bien, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je trouve que les produits à lèvres, ils sont réussis. J'aime beaucoup, c'est hyper agréable. Ça se sent pas sur les lèvres, c'est assez opaque. Je vous dis, c'est
C'est doux, ça hydrate bien. Bon, c'est un gloss, hein, voilà, mais ça ne colle pas. Franchement, c'est plus une huile à lèvres comme ça. Enfin, c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup les packaging. Je les trouve super réussis. Je trouve que la collection, elle est super réussie. Je mets mes boucles d'oreilles, je me coiffe et on se retrouve. Et voilà, voilà. Coiffer, boucles d'oreilles, c'est toujours mieux, hein. Voilà le final. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez des produits? Est-ce que déjà vous les avez dans votre collection? Est-ce que vous avez des produits que vous connaissez, des choses que vous avez envie de craquer? Alors je sais que pour Colourpop c'est difficile parce qu'il faut commander, c'est une marque américaine, donc ça vient des États-Unis. Pour une fois, je vous dis pour une fois, j'ai commandé toute la collection. Donc c'était 120 € la non, 100, 110 € toute la collection. 110 € toute la collection. J'ai eu un code promo, donc c'était à 87 €. Et là, je me suis dit, il y a des chances que j'ai des frais de douane. Moi, ça arrive en France sans frais de douane. Alors, je sais pas pourquoi la dernière fois, j'ai eu des frais de douane. Là, pas. Bon, écoutez, de toute façon, ça a l'air d'être compliqué avec les États-Unis en ce moment. Donc, voilà, c'était juste pour vous dire, oui, vous pouvez avoir des risques de frais de douane ou pas. Donc, voilà. Mais là, ils m'ont livré avec DHL. La dernière fois, c'était avec la Poste. Et je sais qu'ils ont des problèmes maintenant avec la Poste. La Poste française n'envoie plus aux États-Unis. Je pense que, pareillement, la Poste américaine n'envoie plus en France, je pense. Donc, voilà. Mais franchement, super qualité de phare, super belle collection. Je trouve que c'est hyper réussi, que ce soit les packaging, les formules, tout. Franchement, je trouve ça très très bien pensé. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Voilà. Par rapport à Stitch, je trouve qu'on est dans le même genre de qualité, mais je trouve que la qualité est quand même beaucoup plus supérieure sur cette palette-là. Je trouve qu'ils ont fait un énorme effort. Et franchement, il n'y a pas photo par rapport à la création Belle et la Bête. Ou à la question, à la collection de réponses. Franchement, il n'y a pas photo, mais franchement, ça reste vraiment magnifique. Et si vous aimez le neutre avec un peu de couleur, un peu de vert, vous allez adorer. C'est une très 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 belle palette, une très belle collection. J'ai adoré le blush là. Je pensais que je me suis dit, une petite tape trop foncée pour moi, mais franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup les gloss. J'ai testé donc l'eyeliner. Oups, excusez-moi pour le bruit. L'eyeliner, franchement, alors faut que je teste aussi sans tout ça pour voir mieux. Mais je le vois dans la muqueuse, peut-être que vous voyez pas, mais je le vois dans la muqueuse. Il est rouge avec des petits reflets, c'est très très beau. Le mascara, je peux vous montrer la brosse, je vous ai même pas montré la brosse. Elle est comme ceci. Voilà, un petit sablier. C'est pas forcément mes brosses préférées, mais je trouve que ça coiffait bien. Ça allongeait bien, ça fait une couleur, oui, rouge brun comme ça. Si vous entendez mon fils derrière, je suis désolée, je ferai un montage, j'essaierai de vous enlever le plus possible de bruit extérieur. Parce qu'il il est à fond dans le jeu. Bah oui, c'est jour de repos, une semaine de collège, faut ça se dépense. Donc voilà, ça je le retesterai, je vous ferai un petit point dans une vidéo favori, voilà. Mais franchement, ça a l'air prometteur, j'ai beaucoup aimé. Puis les autres produits, bah, je pense que vous les connaissez parce que je les applique souvent. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la bébé crème. Tout l'été, je l'ai appliqué. Vraiment, j'arrive à la fin de ce produit, je l'aime beaucoup. Le blush, le bronzer de chez Natasha Denona, bah, je vous en ai déjà parlé. Franchement, c'est un très beau produit. Il tient très très bien. J'ai eu le plaisir à réutiliser mon Fenty d'ailleurs, que j'avais mis en vente. Le blush, je vais l'enlever parce que je trouve très beau en fin de compte. Des fois, quand on réutilise des produits comme ça, on se dit, ah, en fait, je t'aime bien. Et bien sûr, le bronzer, j'ai fait que l'utiliser. Je pense que vous le voyez souvent passer parce que je trouve une belle réussite. Pour les peaux claires, médium, au-delà, ce sera beaucoup trop clair. Et je sais qu'ils n'ont pas d'autres teintes. Alors après, c'est pas une marque qui a peut-être autant de bénéfices pour faire plus de marques, mais j'espère pour eux qu'ils pourront être plus inclusifs. Franchement, ça serait top, vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!